commences au soleil, à l'univers, l'ouvrage de tes mains, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, toi, oh Dieu, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves la terre. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, les ténèbres s'enfuient. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Et nous chantons. Tu es saint, Seigneur. Est-ce qu'on peut déclarer qu'il est saint? Nous chantons. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Chantons. Tu es saint, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est grand, il est de puissance, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est grand, il est de puissance, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est grand, il est de puissance, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est grand,
est plus grand que l'on peut l'imaginer, plus grand que nos pensées. Plus grand est ton nom, si puissant. Tu tiens l'univers dans ta main. Hey. Toi le créateur de l'univers, le créateur de l'univers. Oh, hey, hey. Ton nom est grand, plein de puissance. Ton nom est saint, ton nom est saint. Ton nom est grand, plein de puissance. Ton nom est saint, ton nom est saint. Jésus. Chers amis, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour notre émission, notre diffusion du vendredi soir. Et c'est bien sûr cette diffusion vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais. Et je voudrais ce soir m'arrêter sur une partie de notre population, une tranche d'âge plus exactement, de laquelle nous ne soupçonnons pas toutes les capacités et toute l'importance. On en parle souvent, on a presque toujours leur nom à la bouche, et on ne se plonge pas toujours dans la richesse que comporte cette tranche d'âge. J'ai parlé bien sûr des enfants, des jeunes, on va élargir un petit peu, et à ce propos, la parole de Dieu, la Bible, a son mot à dire sur les enfants. Il en est question du début jusqu'à la fin. Il en est question avec une approche qui est en général élogieuse. Et je ne voudrais pas faillir à l'occasion ce soir d'aborder cette partie, cette tranche d'âge de notre population qui est notre avenir, ne l'oublions pas. Alors je vous propose de prendre l'évangile. Il s'agira ce soir de l'évangile selon Matthieu, le premier évangile. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, en fait, c'est le même évangile, mais présenté par des personnes différentes, avec une approche qui est la leur sensibilité. Et Matthieu fait partie de ceux qui avaient cette sensibilité. Au chapitre 18 de cet évangile de Matthieu, voici ce que je trouve. À ce moment, les disciples de Jésus, bien sûr, s'approchèrent de lui et lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le déclare, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même. Comme à l'habitude, je ne dirais même pas à l'habitude, mais c'est sa façon d'agir, Jésus va rebondir très facilement sur la question qui lui est posée. Question qui peut paraître une question piège, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Autrement dit, on quitte ce soir, on va actualiser notre propos, on quitte ce soir notre République pour entrer dans, je dirais, une dispensation qui est celle du royaume des cieux. Et l'on se pose avec les disciples cette question, mais qui est le plus grand? Est-ce celui qui est le plus gradé? Est-ce le plus âgé? Est-ce le plus intelligent? On pourrait continuer. Jésus ne va pas par 4 chemins, il voit passer un enfant qui est en train de jouer autour du groupe, et lui dit « Viens vite, mon petit ». Et il le place au milieu du groupe, se tournant vers lui, il dit « Voici le plus grand, c'est celui-ci ». Autrement dit, tout le monde a compris de quoi il s'agit. Cet enfant en est au début de ses études, certainement. Il n'a pas de connaissance de la vie que les autres, les membres de ce groupe possèdent. Il est jeune, il est spontané,
Et en même temps, Jésus va dire, c'est lui qui est grand dans le royaume de Dieu. Et si vous ne devenez pas comme lui, vous ne pouvez pas entrer dans cette dispensation du royaume des cieux. Alors ce soir, je m'arrête là-dessus, et cela me fait penser à une petite anecdote que je vous rapporte. Elle n'a pas du tout je dirais, de connotation péjorative contre qui que ce soit. Il s'agissait d'un évangéliste, un homme, si vous voulez, un pasteur qui avait la capacité à annoncer l'évangile avec beaucoup de dynamisme. Et il rencontrait un certain nombre de difficultés. Il semblait que les conférences qu'il donnait n'étaient pas suivies comme il l'aurait souhaité. Et ce soir-là, en rentrant d'une réunion qu'il avait animée, eh bien, son épouse, toujours très en souci par rapport à son mari, va lui poser la question, quel effectif est-ce que tu as réuni ce soir? Et cet évangéliste de répondre avec une petite pointe d'ironie, mais en même temps de réalisme, il y avait ce soir 1,5 personnes. Quelque chose d'énigmatique, son épouse va se creuser la tête et dire, mais de quoi parles-tu? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, il y avait peut-être un infirme, il y avait peut-être quelqu'un à qui il manquait une jambe, ou les deux, je ne sais. Et cet évangéliste, cet homme de répondre, non. Il y avait une personne âgée et il y avait un enfant. Et son épouse, qui n'a pas saisi toute la subtilité encore, elle va le comprendre un petit peu plus tard, va dire donc, oui, je comprends maintenant ce que tu dis. Il y avait une personne âgée, donc 1 personne, et un enfant, c'est-à-dire une demi-personne. Mais l'évangéliste va corriger et va dire non, non. Il y avait 1 personne qui avait 5 ans, et il y avait une autre personne qui avait 85, c'était une demi-personne. Pour quelle raison? Est-ce que cette personne âgée avait moins de valeur? Certes non. Par contre, sa vie était déjà derrière elle, alors que l'enfant, il avait encore toute sa vie devant lui. Et c'est la raison pour laquelle je peux supposer que cet évangéliste s'est adressé en priorité à l'enfant qui avait pour lui une vie entière. Ce soir, c'est une anecdote, ça n'a que cette valeur, mais malgré tout, elle nous parle. Et Jésus va donner cet élément, il va dire si vous ne changez pas, sous-entendu d'état d'esprit, de façon de voir les choses, vous n'avez pas de part dans l'économie du royaume de Dieu. Vous en aurez peut-être une dans l'économie de la République, d'un autre royaume, c'est possible. Mais par rapport au royaume de Dieu, vous n'avez pas de part. Vous avez besoin de changer. Et de devenir comme cet enfant. Je n'ai pas besoin de vous décrire ce qui caractérise l'enfant. Il y a la spontanéité, je l'ai déjà énuméré, je ne reviendrai pas dessus. Mais il y a tout ce qu'aime Jésus dans la personne de cet enfant. Et si je continue, eh bien, je vois que le texte que nous avons lu va se prolonger par quelques anecdotes, quelques paraboles. Jésus va parler de la nécessité de pardonner. Il va aborder plusieurs sujets sur quelques pages de l'évangile de Matthieu. Et notamment, il va aborder à un certain moment un enseignement sur le divorce. Bizarrement, la Bible parle également du divorce. On pourra s'y arrêter, un jour ou l'autre, ce n'est pas le propos de ce soir, mais Jésus va aborder ce sujet-là suite à une question qui lui est posée. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu en penses du divorce? Dans ce que nous avons connu, les gens de son époque ont dit, on nous a permis, c'était quelque chose d'autorisé, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Par contre, immédiatement, après cette question sur le divorce, qui était en train d'être déjà, je dirais, un fait de société, certainement, puisque dès l'Évangile, il est question du divorce, mais tout de suite après, ces personnes qui sont là, qui ont posé la question, vont voir arriver toute une nuée, j'allais dire, de parents, accompagnés de leurs petits, puisqu'il est question, même dans cet évangile, de nouveau-nés, pratiquement. Et ces parents, ou ces enfants qui peut-être savaient déjà marcher ou se traîner par terre, vont venir jusque vers Jésus. L'illustration flagrante de cette situation
qui n'est pas une situation, je dirais, que Jésus va monter en épingle en disant oui, continuez, mariez-vous tous et divorcez après. Non, c'est pas cela que Jésus a tenu comme propos. Mais les auditeurs ne s'y sont pas trompés et ont immédiatement saisi que dans le cœur de Jésus, c'était pas, on parle au passé, mais j'ai envie de parler au présent. Dans le cœur de Jésus, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place y compris pour ces personnes entières que sont les enfants. Et je vous propose juste lire ces quelques versets. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 13. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples, ses propres disciples, ceux qu'il a enseignés, voilà leur attitude, ils leur firent des reproches. Jésus dit alors, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Voyez-vous, il y a comme une persistance dans l'enseignement de Jésus. Il s'est écoulé un temps assez important entre ces deux événements, celui qui va être trouvé comme étant le plus grand, et dans quelques versets après, eh bien, nous avons cette demande intense de la part de ses parents, mais de la part de ses enfants. J'imagine ces enfants en train de monter sur les genoux de Jésus, qui est un homme respectable, en train peut-être de s'amuser avec ses cheveux, en train de tirer les pans de son vêtement, sans que Jésus ne s'en offusque nullement. Voilà, je vous assure que ce Jésus, il me plaît. Parce que si on l'a représenté comme étant un homme qui porte une auréole, ben ce soir-là, l'auréole, elle en a pris un coup. Elle n'est, peut-être que si elle a été accrochée à moitié sur la tête, elle est tombée par terre, je ne sais quoi. Mais les enfants sont en train de faire un cirque pas possible, et Jésus va les faire venir vers lui. Il va en attraper, il va avancer la main, comme ça, d'un côté, de l'autre. Il va poser sa main sur lui. Tiens, toi, je te bénis, mon garçon. Toi, viens, petite fille, là, viens, je te bénis également. Il va poser sa main, poser une main de bénédiction, pour dire, toi, tu as un avenir. Et cet avenir, il n'est nullement compromis par l'époque dans laquelle tu vis. Ce soir, je veux attirer votre attention. Nous sommes dans une époque qui est un peu chahutée. On va employer des mots nuancés, chahutés dirons-nous. Et on se dit, mais quel est l'avenir de nos enfants? Que va-t-il advenir pour eux? Vont-ils trouver un métier? Ils n'ont même pas fini leur année scolaire. Vont-ils pouvoir se marier décemment, avec des moyens? Vont-ils avoir la possibilité de subvenir à leurs besoins? Vont-ils bénéficier d'une bonne instruction, d'une bonne éducation? Toutes ces questions, légitimement, on peut se les poser. Mais ce soir, je veux vous poser la question. Est-ce que si vous qui avez des enfants, est-ce que vous n'aimeriez pas que Jésus vienne dans votre maison ce soir, pose sa main sur votre enfant et puisse le bénir d'une façon particulière? C'est possible. Je vais même vous donner la façon de faire. Si vous avez un minimum de foi dans mes propos, dans ce que je viens de lire dans les Écritures, eh bien, prenez votre enfant à côté de vous, posez votre main sur sa tête. Dites-lui simplement que Jésus te bénisse ce soir, mon enfant, qu'il t'accompagne. Je souhaite pour toi le meilleur. Je souhaite que Jésus soit celui qui va t'aider dans la vie, que tu puisses le prier, le remercier, marcher avec lui. C'est très simple. Vous dites, mais je ne sais pas faire, je n'y crois pas. Répétez simplement ces mots. N'allez pas chercher plus loin. Ne compliquez pas les choses. Jésus ne s'est pas compliqué la vie lorsqu'il a vu arriver ses enfants. Il les a simplement accueillis. Il les a laissés grimper sur ses genoux, sur ses épaules. Je ne sais comment il a fait. Peut-être qu'il était debout. Peut-être s'est-il assis à un moment. Je ne sais pas. J'imagine presque Jésus en train, peut-être de s'allonger même par terre avec les enfants qui sont en train de monter sur lui. Voyez-vous, on a trop souvent fait de Jésus un homme de religion, un homme incapable d'être atteint par quelqu'un qui viendrait lui demander simplement de l'aider et de penser avec lui. Alors ce soir, si vous voulez, on balaie un petit peu tout cela. Et j'ai envie, pour continuer ces instants,
que l'on ait un petit moment de musique. Et il y a un chant, une musique qui date maintenant de pas mal d'années, excusez-moi, j'ai un certain âge. C'est ce chant qui, j'espère qu'on pourra le retrouver pour moi, c'est Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée. Je pense que les uns et les autres, on connaît assez bien cette musique. Je vous propose de l'écouter et je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence. Rebonsoir. Après cet intermède musical, j'espère que chez vous, il y aura toujours une lampe allumée pour l'enfant qui peut-être a disparu certaines fois dans la vie, d'une façon ou d'une autre, d'une façon peut-être tragique, peut-être d'une façon normale, je dirais. Il est normal, l'enfant s'est peut-être marié d'une façon plus ou moins heureuse, mais qu'il y ait toujours dans votre maison une lampe allumée pour lui. Nous changeons de décor, de maintenant cette deuxième étape, et je vous propose d'aller bien en avant. Nous allons remonter vers un événement qui était plutôt, on va dire, politique. Il s'agissait d'une guerre un peu perpétuelle qui était entretenue
entre le pays d'Israël et la Syrie. Voyez-vous, les choses n'ont guère changé depuis une longue époque. Et je voudrais lire ce récit, ces quelques versets assez courts, qui relatent un événement particulier. C'est dans si vous avez une Bible, si vous la connaissez, c'est le deuxième livre des rois, chapitre 5. Il nous est dit que le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël, voyez-vous, c'était on avait pas mal d'escarmouches à ce moment-là, en avaient ramené prisonnière une fillette, qui devint la servante de la femme de Naaman, donc du général en chef. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, c'est-à-dire dans le territoire d'Israël, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Je m'arrête là, je n'irai pas plus loin. Le récit se terminera simplement par la guérison du général en chef. Avec un certain nombre de péripéties, ça ne se fera pas très très facilement. On sera à un certain moment presque à la limite, on sera à la limite de l'incident diplomatique entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Et malgré cela, le général en chef syrien, eh bien, ennemi d'Israël, sera guéri par le prophète qui est en Israël. Voilà la fin du récit. Mais je m'arrêterai sur l'attitude de cet enfant. Une fillette, nous est-il dit, prisonnière, éloignée de sa famille, qui va se trouver au service du général en chef, de son épouse plus exactement, et qui va regarder comment vit cette famille dans laquelle elle se trouve malgré elle. C'est une enfant, plus de repères parentaux, plus de repères de frères et sœurs, plus rien. La prison. Certainement, je l'espère pour elle, une prison qui n'était pas trop désagréable, puisque la confiance va s'établir entre cette femme du général et cet enfant. Jusqu'au moment où l'enfant, se tournant vers la maîtresse de maison, va lui dire quelque chose, excusez-moi, je suis ému par ce texte, va lui dire, si seulement mon maître, elle ne va pas dire, je ne sais pas, celui qui m'a fait prisonnier. Non, je pense qu'elle est trop respectueuse. Si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. Quelle affirmation dans la bouche d'une enfant expatriée, déracinée, qui aurait pu pleurer jour et nuit, et qui peut-être l'a fait, jusqu'au moment où elle va réaliser, mais il y a certainement quelque chose qui peut arriver de bon à cet homme. Et là, je veux souligner, dans l'attitude de cet enfant, une mesure de foi peu commune. Comment cet enfant savait cela? Parce qu'elle savait, parce qu'elle avait confiance dans le prophète qui était à Samarie, sur le territoire d'Israël. Et elle va non pas garder cette chose pour elle jalousement, mais elle va le communiquer comme une parole qui est porteuse d'un germe de guérison, d'un germe de changement. Elle n'aura pas besoin d'avoir quelqu'un qui va lui dire 2 fois la même chose. Dieu a mis ça dans son cœur, certainement. Sa foi enfantine est présente et elle va dire, mais je suis certain que ce général en chef sera guéri si seulement il rencontre l'homme de Dieu qui est dans mon pays. Et c'est ce qui va se passer. Après des péripéties, comme je vous ai dit, mais peu importe, le résultat a été là. Naaman a été guéri par la foi d'un enfant, d'une enfant. Certainement par l'intermédiaire du prophète Élisée, mais au départ par la foi d'une enfant. Et ce soir, je veux vous communiquer cela. Regardez la capacité que Dieu a mis en nos enfants. Respectons cette capacité. Soyons de ceux qui sachons protéger nos enfants du mal ambiant,
peut-être des séductions qui sont là devant la jeunesse, d'un avenir qui paraît peu prometteur. Mais vous, parents, vous êtes les garants de la foi qu'il peut y avoir dans le cœur de votre enfant. Peut-être dites-vous, je n'ai pas assez de religion, je n'ai pas assez de foi. Ce soir, je veux vous inviter à prier pour vos enfants, à demander au Dieu que vous ne connaissez peut-être, vous connaissez si peu, ou que vous connaissez beaucoup. Priez ce Dieu, implorez-le pour vos enfants, confiez-lui vos enfants. Ces parents qui avaient cette petite fille dans le territoire du roi de Syrie étaient certainement malheureux, puisque cet enfant était prisonnière. Peut-être eux-mêmes étaient prisonniers dans un autre coin du pays. Mais personne ne s'est arrêté à sa situation. Et, au contraire, eh bien, chacun s'est tourné vers Dieu. Et le résultat en a été la guérison d'un homme important. Ce soir, je suis ému par ce récit. Et je voudrais vous en donner un deuxième, qui lui est un petit peu plus près de nous. Et j'ai retrouvé dans mes étagères un livre qui porte un titre un peu particulier qui s'appelle La croix et le poignard, écrit par le pasteur David Wilkerson. Nous l'avons entendu sur l'une de nos diffusions. Maintenant cet homme est décédé, mais à cette époque-là, c'était un jeune pasteur. Un jeune pasteur qui a eu sur le cœur, d'une façon particulière, je ne veux pas résumer tout le livre, d'aller porter un message aux membres des gangs new-yorkais. Ça se passait dans les années 60 à peu près, donc voyez-vous, ce n'était pas très récent. Et il a eu une véritable vocation. Et ce jour-là, il a croisé un membre d'un de ces gangs. C'était un jeune homme qui était peut-être un peu plus âgé que notre petite demoiselle dont nous avons parlé il y a quelques instants. Il se nommait Jojo, hein, c'était certainement un surnom. Et ce soir-là, eh bien, David, le pasteur Wilkerson, l'a pris dans sa voiture pour faire un bout de chemin avec lui, retourner vers ses parents, essayer de le sortir du bazar dans lequel il se trouvait. Et la conversation s'est engagée. Et à un certain moment, ce Jojo a pu dire à David, il a dit, David, tu te donnes trop de mal pour nous. Et ce pasteur entend cette parole et dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et il comprend soudain qu'il prend presque la place de Dieu pour faire le travail que Dieu lui a confié. Et cette soudaine, voilà ce qu'il est écrit dans ces quelques pages, cette soudaine affirmation me fit éclater de rire, c'est David qui parle, à la réflexion, ce qui désaxa Jojo. Tais-toi, David. Je ris, Jojo, car tu viens de me faire comprendre que maintenant, je ne vais plus me donner tant de mal, je me mettrai de côté et laisserai agir le Saint-Esprit. Une parole qui venait d'un enfant des rues, un bas tombé, va complètement bouleverser le pasteur Wilkerson. Et Jojo resta un moment silencieux, puis levant la tête, il dit « Je ne sens rien, d'ailleurs je ne m'attends pas à sentir grand-chose. » Et nous ne dîmes plus rien jusqu'à ce que nous arrivâmes chez la famille Orthez. Puis, soudain, de sa façon directe, Jojo me fit un marché. « Écoute, David, t'attends un môme. » Il avait su que David attendait un bébé. « C'est vrai. Je lui avais dit que ma femme était à l'hôpital et que le bébé pouvait naître à tout moment. Tu as dit que Dieu existe et que Dieu m'aime, d'accord ?» Les propos de Jojo. « C'est vrai, dis-je. »« Bien, s'il y a un Dieu et si je le prie, il répondra à mes prières. »« Absolument, répondit David. »« Bon, que veux-tu? Un fils ou une fille ?» Évidemment, c'était un piège. Mais je ne savais que faire. « Écoute, Jojo, lui dis-je, une prière, ce n'est pas une machine à sous où tu mets la pièce et reçois ton chewing-gum. » Et Jojo de répondre, « Autrement dit, tu n'es pas du tout certain de cette histoire de Dieu, si je comprends bien. » « Je n'ai pas du tout dit cela, Jojo. Alors, qu'est-ce que tu veux, un garçon ou une fille ?» Je dus admettre qu'ayant déjà 2 filles, nous aimerions bien un fils. Jojo m'écouta. Alors il fit quelque chose de difficile, aussi difficile pour lui que ce fut pour Moïse de frapper le rocher au milieu du désert pour faire jaillir la source. « Maintenant, Dieu, si tu es là-haut et si tu m'aimes, donne à ce pasteur un fils. » C'était la prière de Jojo.
C'était une vraie prière. Quand il eut fini, il écarquilla les yeux. J'avais le souffle coupé. J'entrai dans ma chambre et me mis à prier comme jamais je ne l'avais fait depuis que j'étais à New York. Jojo et la famille Ortez dormaient lorsque le téléphone sonna à 2h30 du matin. J'étais toujours en train de prier, dit David. Je décrochai, c'était ma belle-mère. « David, dit-elle, je n'ai pu attendre jusqu'au petit jour pour vous dire que vous êtes père. » J'étais père, je m'en doutais, mais je ne pouvais pas lui poser la question qu'elle attendait. « David, David, est-ce que vous m'entendez ?»« Oui, oui, je vous entends. Vous ne voulez donc pas savoir si c'est un garçon ou une fille ?»« Plus que vous. David, vous êtes père d'un magnifique garçon. » Quand je lis ça, je suis émerveillé. Évidemment, les sceptiques dirent qu'il y avait 50% de chance pour que cette prière du petit Jojo fût exaucée, statistiquement parlant, mais ce soir-là, quelque chose d'autre arriva, beaucoup plus profond que les statistiques. Lorsque j'allais réveiller Jojo avec les nouvelles, il se gratta la tête. Voyez-vous, il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Simplement en réponse à la prière du Jojo, du petit Jojo. Un garçon des rues, qui n'a su que donner ces quelques mots de prière et qui a reçu une réponse positive. Ce soir, je veux simplement vous sensibiliser et vous dire que la prière d'un enfant, ça marche. Beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Dimanche, nous avons eu le témoignage d'une amie en relation avec la prière qu'elle a pu formuler, que sa petite fille a formulée également. Je sais également que le petit garçon, qui est encore plus petit, qui marche à peine, formule également les prières, mais je ne vais pas dévoiler ce témoignage ce soir. Je veux simplement vous laisser avec cette espérance. Il y a un avenir pour nos enfants. La parole de Dieu est formelle là-dessus. Jésus est formel là-dessus. Jésus est à côté de vous ce soir, dans votre maison. Il vous adresse cette simple invitation. Est-ce que tu veux me confier non seulement ta vie, mais la vie de tes enfants, la vie de ceux que tu aimes le plus, de ceux que tu penses peut-être être trop en danger? Eh bien, fais-le ce soir avec toute simplicité. Comme Jojo a pu prier, vous pourrez certainement à l'occasion réécouter sa prière. Elle est simple, mais elle est tellement efficace. Je vais vous laisser ce soir, vous souhaitant une excellente soirée, vous rappelant simplement si je retrouve notre numéro de téléphone, auquel vous pouvez bien sûr, que vous pouvez composer bien sûr, 09 53 61 77 96, je répète, 09 53 61 77 96. Notre pasteur se fera un plaisir de répondre à vos questions, peut-être de vous accompagner même dans la prière. Et je vous souhaite à chacun une excellente soirée. Une fois n'est pas coutume, je vous laisse avec Yves Dutheil prendre un enfant par la main. À très bientôt, bonne soirée. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas.
prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout